De tous les projets de restructuration et de régularisation engagés par l'État, ceux de Pikine Saint-Louis et Khouma Richard Toll sont les plus importants. À Pikine Saint-Louis, en plus de l'ouverture des voies et de leur construction, l'État a réalisé le réseau d'assainissement des eaux pluviales, un barrage et une digue pour un coût global de 10 milliards de francs CFA financé par l'Union européenne. C'est un projet qui a été financé sur base d'un don de l'Union européenne à hauteur de 16 millions d'euros, ce qui fait environ un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est un projet intégré où on s'occupe vraiment de l'entièreté des problèmes d'assainissement, de restructuration, avec évidemment le maître d'œuvre qui est la Fondation Droit à la Ville, qui a vraiment fait un travail extraordinaire. La configuration d'origine de ce site était indescriptible. Le quartier était confronté à un problème d'accès et de mobilité, surtout ici à Pikine. Personne ne pouvait y accéder avec des bagages parce que les rues étaient très étroites. C'est cette situation qui prévalait aussi à Khouma. Les problèmes auxquels étaient confrontés ces deux localités avaient pour nom difficultés de circulation, promiscuité et insécurité. C'est quelque chose que les populations voulaient depuis très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une synergie de plusieurs forces. Au niveau de l'Union européenne, du gouvernement du Sénégal, des GIE, de la population, de la mairie, de tout le monde, pour permettre aujourd'hui à ce que aujourd'hui, ce que nous constatons donc de visu puisse en tout cas se réaliser. Et au nom donc des populations de Saint-Louis, nous exprimons notre totale satisfaction. À Khouma, une présentation du plan d'exécution des travaux avant la visite de chantier. L'administrateur général de la Fondation Droit à la Ville revient sur la particularité de ces deux projets. La particularité du projet de Pikine Saint-Louis et de Khouma Richard Toll est que dans ce projet, il y avait une composante drainage des eaux pluviales. La population se félicite, vous savez, quand même un investissement de telle sorte. Nous, communes, c'est sûr que nous ne pourrons jamais la réaliser. Aujourd'hui, si l'État, avec l'aide des partenaires, le réalise pour nous, nous ne pouvons que s'en féliciter. À la suite de la restructuration, la régularisation foncière complète le dispositif. Elle octroie aux ayants droit la sécurité de l'occupation foncière. 2008-2010, 2 ans pour arrimer Pikine et Khouma au tissu urbain de Saint-Louis et Richard Toll. Aujourd'hui, ces deux sites ont complètement changé de visage et les habitants témoignent. Avec l'assainissement qui est intervenu suite à la restructuration du quartier, maintenant on voit que les voiries sont là, il n'y a plus des eaux usées. Donc la sécurité aussi est venue avec l'électrification du village, avec les addictions d'eau. Maintenant les gens respirent mieux. Auparavant, nous avions beaucoup de problèmes quant à la mobilité, surtout dans le quartier, quant au trafic routier, parce que nous payons même beaucoup plus le prix du taxi par rapport aux autres quartiers. Nous étions confrontés aussi à des problèmes d'inondation pendant la saison des pluies. Parce qu'il suffisait simplement qu'il pleuve 40 mm pour que Pikine soit inondé et que les rues ne soient impraticables. Actuellement, il a plu 100 mm en une seule nuit, mais vraiment, nous sommes peinards actuellement. Nous nous déplaçons, le trafic est libre et nous sommes débarrassés de tous les problèmes que nous avions. Si les déplacements, recasements ont pu se faire sans problème au cours des opérations d'aménagement, c'est parce que la Fondation Droit à la Ville a pu développer une bonne ingénierie sociale. L'autre aspect intéressant, c'est la lutte contre la pauvreté. En ce moment que les voies sont dégagées, la mobilité est devenue plus fluide, le petit commerce se développe, la vie reprend son cours normal, même si par ailleurs, il reste des choses à parfaire. L'État du Sénégal, par le truchement de la Fondation Droit à la Ville, vient de régler un problème crucial pour des milliers de personnes qui vivaient dans la promiscuité, l'insécurité et le manque d'hygiène. Une réussite qui ouvre des perspectives pour les autres bidonvilles du Sénégal. Dans cette perspective d'amélioration des bidonvilles, l'État du Sénégal, à travers une convention tripartite ONU Habitat, État du Sénégal et Ville de Dakar, est en train de dérouler la phase pilote d'amélioration du programme d'amélioration des bidonvilles dans les quartiers Grand Médine et Arafat. La finalité étant la réplication de ce programme à travers les bidonvilles du Sénégal avec une stratégie nationale d'amélioration des bidonvilles. Avec l'appui des partenaires, un programme global sera initié et exécuté durant la période 2010-2020.